l'alpha et l'oméga. Nous sommes rassemblés en ce jour pour élever et glorifier le vrai Dieu. Il est au-dessus de tout et en tout, infiniment plus grand que tout ce qui est grand, infiniment plus fort que tout ce qui est fort, infiniment plus puissant que tout ce qui est puissant. Il est aussi infiniment plus bon que tout ce qui est bon, infiniment plus amour que tout ce qui est amour. J'aimerais te dire en ce jour qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était là avant le commencement et qui sera là après la fin. Laisse-moi te dire qu'il est le « Je suis ». Comme il s'est présenté à Moïse et aux disciples, il n'est pas le « j'étais » ou le « je serai », mais il est celui qui est. Le « je suis ». Celui par qui toute chose existe et qui a le souffle de vie. Le « je suis ». Celui qui est avec toi en toutes circonstances. Le « je suis ». Celui qui ne t'abandonnera jamais. Le « je suis ». Celui qui marche à tes côtés. Le « je suis ». Celui qui te guide dans la vallée de l'ombre de la mort. Le « je suis ». Celui qui est ta force lorsque tu t'appuies sur lui. Le « je suis ». Celui en qui il n'y a aucune ombre de variation. Le « je suis ». Celui qui est fidèle, fiable, précis, limpide, digne de confiance. Le « je suis ». Celui qui ne change pas. Le « je suis ». Celui qui sera avec toi si tous venaient à t'abandonner. Le « je suis ». Celui qui ne sera jamais en retard. Attache-toi à lui et tu réussiras. Vis pour lui. Il est digne de confiance. Il s'appelle Jésus. Peux-tu dire ce nom 7 fois avec moi? Jésus. 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 Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Je bénis le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne en ce vendredi de pouvoir développer un sujet qui est très intéressant, je dirais fort intéressant, un sujet qui est important dans les relations que nous entretenons avec les hommes, parce que Dieu a fait de nous des êtres relationnels. Alléluia. Le thème que nous allons aborder en ce vendredi des familles, c'est bien comprendre les personnalités. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux qui sont connectés en ce moment. Aujourd'hui, effectivement, en ce vendredi, c'est exclusivement en ligne parce que, effectivement, j'ai compris les différentes doléances et les différentes suggestions qui m'avaient été apportées, effectivement, étant donné que c'est un sujet qui concerne les familles. Beaucoup de familles allaient se trouver divisées, c'est-à-dire certains allaient être à l'église et d'autres être à la maison avec les enfants et ils ne pourront pas suivre. Alors, bien évidemment, il était important pour nous parce que l'Église se bat afin que les familles soient unies et que les familles puissent comprendre réellement leur rôle. Donc, il était important pour nous de permettre à ce que toutes les familles soient réunies ensemble pour suivre ce culte-là et ce vendredi des familles en direct. Alléluia. Et c'est ce que nous faisons maintenant. Alors, nous allons pouvoir ensemble prendre nos Bibles et nous allons pouvoir déclarer ensemble sur la parole de Dieu. Alléluia. Alors, tu vas surélever ta Bible et nous allons ensemble déclarer sur la parole de Dieu. Alléluia. Je tiens en main la parole de Dieu. Sémence incorruptible qui féconde aujourd'hui ma vie
qui me guérit aujourd'hui, qui me restaure aujourd'hui, qui me console aujourd'hui et qui m'impacte aujourd'hui. Elle fait de moi l'image du Dieu vivant. Tel il est, tel je suis aussi dans ce monde. En sorte que, dans ma vie, seul, la parole de Dieu soit trouvée uniquement vraie. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour ce vendredi des familles. Avant de nous plonger dans la parole, j'aimerais que là où on est, on puisse confier ce moment au Seigneur. Nous allons, par la prière, confier ce moment au Seigneur. Demander à notre Dieu de prendre l'absolu contrôle dans nos maisons, de l'atmosphère autour de nous, et qu'il puisse mettre les paroles dans notre cœur, afin que ce message, ou cette série de messages, ne soit pas lettre morte dans notre compréhension, mais que le Saint-Esprit se serve de tout ce qui va être dit, afin d'ouvrir nos yeux sur nos différentes responsabilités, mais aussi ouvrir nos yeux sur les actions que nous devons mener ou poser, afin que la lumière de Dieu puisse briller davantage dans nos vies. Pendant que tu es chez toi en train de prier, j'aimerais aussi que tu pries pour la personne avec qui tu suis ce vendredi des familles. Et tous ceux qui sont en ligne, vous avez certainement des personnes qui ont commencé à vous saluer en ligne. Shalom, shalom tout le monde. Toutes ces personnes, vous avez des noms. Priez aussi pour ces personnes-là, afin qu'on soit focalisé sur ce message et que le Seigneur puisse enlever dans ce message la sève, la moelle épinière, la moelle de ce message, pour que tu puisses recevoir ce que Dieu a réservé pour toi. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te prions. En ce vendredi des familles, et depuis plusieurs vendredis, nous abordons des sujets tellement importants pour nos familles, mais aussi pour nos relations avec nos semblables. Tu as dit dans ta parole que le commandement que tu as donné à Israël se résume en ceci qu'on doit aimer Dieu de toute notre force, toute notre âme. Et nous devons aussi aimer notre prochain. Seigneur, pour aimer, nous avons besoin de connaître ta parole, d'embrasser ta parole, de chérir ta parole et d'être instruit par ta parole. Aujourd'hui, Seigneur, tu vas nous instruire par ta parole. Ouvre nos yeux, fais tomber les écailles de nos yeux, dispose nos maisons, dispose l'atmosphère de notre cœur et l'atmosphère de nos maisons, afin que rien ne vienne voler la sémence que tu vas déposer dans notre cœur, et que ta parole puisse faire du chemin dans nos vies, afin que chacun de nous puissions être des bénédictions pour l'humanité. À toi seul la gloire, l'honneur, Jésus, dans le nom précieux de Jésus. Et tous ensemble nous disons Amen, Amen et Amen. Alors, le thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est bien comprendre les personnalités. Pourquoi bien comprendre? Parce que depuis des années, le thème des personnalités revient énormément. Revient dans les relations que nous avons, revient dans les universités, revient dans les entreprises, revient un peu partout. Dans tout ce que nous faisons, nous sommes confrontés à différents types de personnalités. Lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur, nous avons cru que, en une fraction de seconde, nos personnalités allaient changer.
Et certains se sont retrouvés en train de manifester des personnalités qu'ils ne voulaient pas ou qu'ils ne désiraient pas. Est-ce parce que Dieu n'est pas capable de nous changer? Ou est-ce que Dieu a besoin de notre participation? Et nous allons voir tous ces éléments sur plusieurs vendredis parce que c'est un sujet que nous allons développer sur plusieurs vendredis. Il m'est revenu à maintes reprises en échangeant avec des foyers, des couples et en parlant de leur discorde, il m'est revenu à maintes reprises de constater que l'élément principal des discordes, c'était souvent les personnalités. Les personnalités étaient diverses, les personnalités s'entrechoquaient, les personnalités se cognaient, les personnalités ne s'accordaient pas. Et à un moment donné, il y avait des clashs dans des maisons. Au niveau des amitiés aussi, souvent des personnalités se sont diluées, tout simplement parce qu'en face de l'autre, on avait une personnalité autoritaire, une personnalité dominante, dure, qui à un moment donné a brisé l'autre, et l'autre s'est fondu, ou a commencé à s'identifier à l'autre personnalité. Et tout ça, ce sont des rapports de personnalité qui sont néfastes. Et ce qui est absolument surprenant, c'est que les gens ont commencé à étudier les personnalités sans tenir compte du fait que le péché avait corrompu l'humanité. C'est pour cela que je vais prendre le temps de t'expliquer, afin que tu comprennes bien les personnalités et que tu le comprennes au regard de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé les hommes. Nous sommes l'image de Dieu. On ne peut pas comprendre l'homme en dehors de Dieu. C'est impossible. Alors tu vas comprendre les différentes personnalités par rapport à Dieu, par rapport à la parole de Dieu. Et tu vas comprendre exactement le rôle que toi tu dois jouer pour que ta vie puisse être bénéfique à tous ceux qui sont autour de toi. Le Seigneur nous a appelés la lumière du monde. Tu ne peux pas éclairer les hommes si tu ne comprends pas le rôle que tu dois jouer auprès des hommes. Mais ce n'est pas aussi seulement comprendre le rôle que nous devons jouer auprès des hommes, mais c'est avant tout comprendre les différentes personnalités auxquelles nous avons affaire et comment influencer ces personnalités. La Bible n'a pas dit que nous devons être la lumière de ceux qui nous ressemblent. La Bible dit que nous devons être la lumière du monde. Ce qui veut dire que toi qui me suis, tu ne dois pas être la lumière de ceux qui sont comme toi. Tu ne dois pas être la lumière de ceux que tu choisis, mais tu dois être la lumière de tout le monde. Pour être la lumière de tout le monde, il faut comprendre exactement, bien comprendre les personnalités et comprendre la pensée de Dieu concernant les personnalités et comprendre la volonté de Dieu concernant les personnalités. J'ai lu beaucoup de choses sur les personnalités, beaucoup d'écrivains qui ont développé sur la personnalité, d'écrivains bibliques, d'écrivains dans le monde qui ont développé sur la personnalité, et je n'étais pas satisfait. Parce qu'à un moment donné, lorsque j'ai accepté le Seigneur, j'avais une difficulté avec l'ancienne nature et la nouvelle nature. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait une ancienne nature et pourquoi il y avait une nouvelle nature. Est-ce que Dieu détruisait ce que nous sommes pour bâtir un nouvel être avec une nouvelle nature, avec une nouvelle personnalité? Je ne comprenais pas exactement ce que cela signifiait. Donc, dès le départ de ma conversion, j'ai commencé à m'interroger là-dessus énormément. Je me suis dit, mais est-ce que cela veut dire que le chrétien a une double personnalité? Est-ce que cela veut dire que le chrétien a une double personnalité? C'était la question que je me posais. Alors j'ai lu énormément, beaucoup d'auteurs chrétiens, beaucoup d'auteurs séculiers, j'ai lu. Mais je n'étais pas du tout satisfait.
Alors bien évidemment, le Saint-Esprit m'a conduit vers le livre de référence qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est véritablement le livre de référence. Parce que la parole de Dieu nous explique exactement les personnalités, le concept de personnalité et surtout nous ouvre les yeux sur la meilleure compréhension des personnalités. Alors la première question ou la première chose que le Seigneur m'a montré concernant les personnalités, il a attiré mon attention sur Adam et Ève. Il m'a dit, et c'est ce que j'ai constaté, il m'a dit, quand tu lis la Genèse, ne remarques-tu pas que Adam et Ève sont nés adultes? J'ai dit effectivement, ils sont nés adultes. Ça veut dire que aucun milieu familial n'a agi sur eux. Aucun environnement n'a agi sur eux. Aucune valeur autour d'eux n'a agi sur eux. Aucune éducation de personne n'a agi sur eux. Donc, leur personnalité n'était pas le fruit de l'environnement. Leur personnalité n'était pas le fruit d'une personne. Mais leur personnalité a été déterminée par Dieu. Et en observant Adam et Ève, je me suis rendu compte qu'ils sont nés adultes et chacun manifestait des personnalités différentes. Lorsque vous lisez bien la Genèse, vous allez vous rendre compte que Adam était un type de personnalité effacée. Un type de personnalité qui ne prenait pas le devant des choses. Et lorsque vous regardez Ève, vous vous rendez compte que Ève avait une personnalité un peu plus forte. Une personne qui était au devant des choses, qui arrivait à convaincre son mari pour faire certaines choses. Donc les deux avaient des personnalités différentes. Mais malgré cela, Dieu les a unis. Et Dieu a attiré mon attention pour dire, malgré le fait que leur personnalité était différente, le péché n'existait pas, donc leur personnalité n'était pas corrompue. Jusqu'à ce que l'ennemi vienne corrompre leur personnalité. Lorsque la corruption est entrée, en ce moment, chacune des personnalités a commencé à montrer des défaillances. À l'origine, Dieu nous a créés avec des personnalités parfaites. Des personnalités qui manifestaient des qualités et qui arrivaient à interagir avec les autres. Parce qu'il ne peut pas avoir personnalité s'il n'y a pas interaction. S'il n'y a pas interaction, alors ce n'est pas des personnalités, mais ce sont des individualités. Parce qu'un individu, il est pris en tant qu'individu, pas dans son rapport avec les autres. Mais une personnalité, elle est considérée parce qu'elle est en rapport avec les autres. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous l'a bien résumé. Lorsque nous lisons le livre des Actes, Acte 17, verset 28, il nous dit, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. La vie vient de l'esprit, du Saint-Esprit. Donc l'esprit donne la vie. Donc le Saint-Esprit est l'esprit que l'homme a. L'esprit donne la vie. Le mouvement, c'est le corps qui est en mouvement. Et l'être, c'est l'âme. Et l'être est la caractéristique de la personnalité de l'homme. La personnalité de l'homme, c'est son âme. Et c'est son âme qui est en mouvement vers les autres. Donc retenez en Acte 17, verset 28, que la personnalité, c'est l'être. Il ne peut pas avoir l'être s'il n'y a pas de mouvement. Donc on détermine la personnalité de quelqu'un lorsqu'elle se met en mouvement vers les autres. C'est en mouvement vers les autres, on peut savoir exactement comment elle réagit devant certaines situations, comment elle fonctionne quand il y a certains environnements et certaines circonstances. La personnalité que tu as est définie selon ton âme.
Or, nous savons que dans l'âme, nous avons la volonté, nous avons l'intelligence et nous avons les émotions. Ce qui veut dire que la personnalité de quelqu'un concerne sa volonté, concerne l'intelligence qu'elle a et concerne ses émotions. Et dans l'observation que nous faisons au niveau des études qui ont été faites, beaucoup de personnes ont fait des études sur les personnalités. Ils ont classifié les personnalités en différents groupes. 4 types de personnalités, 6 types de personnalités, 9 types de personnalités. Dernièrement, j'écoutais quelqu'un qui avait classifié 9 types de personnalités. La classification initiale était 4 types de personnalités. Mais tout cela est regroupé dans l'âme de l'homme. Il y a des personnalités qui manifestent beaucoup plus de volonté. Il y a des personnalités dont la volonté n'est pas très forte. Il y a des personnalités qui ont une volonté très faible. Il y a des personnalités qui ont une intelligence très poussée. Ça ne veut pas dire que les autres personnalités n'ont pas d'intelligence. Il y a des personnalités qui ont une intelligence un peu moins poussée. Il y a des personnalités qui sont beaucoup plus émotives. Il y a d'autres qui sont moins émotives. Vous pouvez rencontrer des personnalités très émotives. Elles ne fonctionnent pas sur l'intelligence, c'est-à-dire la raison. Lorsqu'elles acceptent un emploi, elles n'acceptent pas l'emploi parce qu'elles ont une bonne rémunération. Mais elles acceptent l'emploi parce que l'environnement de l'emploi est bien pour leurs émotions ou parce qu'elles ont été bien accueillies dans l'emploi. Il y a des personnalités comme cela. Mais ce qui est extraordinaire dans ces différents types de personnalités, c'est que le péché est rentré dans l'humanité. Je dis extraordinaire parce que on a analysé les personnalités sans faire attention au péché. Lorsque le péché est entré dans l'humanité, qu'est-ce que le péché a fait? Le péché est venu corrompre les différentes personnalités. Ce qui fait que vous ne pouvez pas avoir des personnalités pures, c'est-à-dire des personnalités parfaites. Vous ne pouvez pas aussi avoir des personnalités correctes et normales. Toute personnalité manifeste des défauts graves. Alors, personne ne peut dire, c'est comme ça que je suis, acceptez-moi comme je suis. On l'aurait pu le dire si le péché n'était pas entré dans l'humanité. Mais quand le péché est entré dans l'humanité, alors Dieu a envoyé une personne pour résoudre cette question de la personnalité. Parce que pour résoudre la personnalité, il faut une autre personne qui va manifester les différentes personnalités corrompues, mais qui va régler la corruption des personnalités. Et cette personne, vous le savez bien, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est donc venu. Il a porté l'humanité. En portant l'humanité, Jésus-Christ a porté toutes les personnalités corrompues de l'humanité. Je vais vous expliquer les différents types de personnalités. Le Seigneur m'a permis de trouver au-delà de 9 personnalités. En fait, il m'a permis de trouver 12 types de personnalités. Mais ces 12 types de personnalités, nous devons tous les manifester. Manifester en fait les qualités. Parce que comme je te disais tantôt, Jésus est venu et il fallait une personne pour régler le problème des personnalités. Et cette personne, c'est Jésus. Alors Jésus vient prendre le poids du péché. Qu'est-ce que c'est le péché? Le péché, c'est la corruption de l'être humain. Le péché, c'est la corruption de la nature de l'homme. Le péché, c'est la corruption des pensées de l'homme. Le péché, c'est la corruption du cœur de l'homme. Le péché, c'est la corruption de la destinée glorieuse, merveilleuse que Dieu a tracée pour l'humanité. Le péché, c'est le mal qui vient corrompre le bien. Et donc, Jésus est venu prendre toutes ces personnalités corrompues et il est allé les emmener à la croix. Et il les a cloués à la croix. C'est pour cela que la Bible dit que si nous sommes morts avec Christ, nous sommes morts à notre ancienne nature. Quelle est cette ancienne nature? L'ancienne nature, c'était notre personnalité corrompue. Si ta personnalité corrompue est morte à la croix, ça veut dire que tu as revêtu une nouvelle personnalité. Mais cette nouvelle personnalité que tu as revêtue doit être équilibrée à ces 3 niveaux de l'âme.
Ça doit être une personnalité qui accepte la volonté de Dieu. Qui plie sa volonté selon la volonté de Dieu. Ça doit être une personnalité qui a l'intelligence non plus corrompue, mais une intelligence renouvelée. Ça doit être une personnalité qui n'a plus des émotions corrompues, mais qui a les émotions et les sentiments de Christ. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, ça veut dire que la résolution des personnalités que Christ a faites à la croix est manifestée en moi. Donc, je ne peux pas dire que c'est comme ça que je suis, prenez-moi comme je suis. Sachant que la manière dont je suis n'est pas la bonne manière d'être, parce que ça exclut des personnes, ça m'emmène moi-même à m'éloigner de certains types de personnes, ou à décourager des personnes, ou à décevoir des personnes. Alors j'ai compris dans ma recherche, en tant que nouveau chrétien, que je ne dois plus dire « prenez-moi comme je suis », mais en même temps, je dois comprendre que je n'ai pas une double personnalité, mais ma personnalité corrompue avant a été détruite à la croix, et maintenant j'ai revêtu un homme nouveau, c'est-à-dire une personnalité nouvelle, un homme intérieur nouveau, qui est en moi à cause de celui qui a donné sa vie pour moi, c'est-à-dire Christ Jésus. C'était le premier pas que j'ai fait, en comprenant ces choses. Mais en comprenant ces choses, je devais comprendre exactement la personnalité qui est en moi, comment elle se manifeste, quelles sont ses qualités. Et en comprenant ces qualités, je dois comprendre que, comme l'ennemi rôde sans cesse autour de moi, c'est certain qu'à un moment donné, l'ennemi va me pousser, parce que l'excès de qualité peut devenir un défaut. L'ennemi va me pousser à manifester des défaillances dans la nouvelle personnalité que j'ai. Et pour comprendre cela, ou c'est-à-dire pour combattre les défaillances, il faut que je sache exactement quelles sont les qualités de cette différente personnalité que Dieu m'a donnée, c'est-à-dire de cette personnalité que Dieu m'a donnée, et quelles sont les défaillances. En comprenant les défaillances et en sachant exactement comment corriger les défaillances, automatiquement, je deviens la personne que Dieu veut que je sois. Et pour être cette personne, c'est un travail permanent. Et je suis venu t'engager dans ce travail, afin que tu comprennes que la personnalité que Dieu te donne doit s'accorder avec tout le monde. Pour s'accorder avec tout le monde, il faut que en toi tu manifestes les différents types de personnalités ou les différentes qualités des personnalités qui existent. Et j'ai dit qu'il y a 12 types de personnalités. Et je vais prendre le temps de t'expliquer pourquoi je dis 12 types de personnalités. Avant cela, il faut que tu comprennes que le concept biblique de la personnalité n'est pas un concept qui te désengage ou qui te met de côté vis-à-vis de ta responsabilité. Non. Dieu te tient responsable de la nouvelle personnalité qu'il t'a communiquée. Il te tient responsable du fait d'obéir à sa volonté. Il te tient responsable du fait de manifester une intelligence nouvelle. Il te tient responsable du fait d'aligner tes émotions à ceux de Jésus-Christ. Tu es responsable. Et la Bible nous dit, lorsque nous prenons le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 15, versets 45 à 46, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Le passage est affiché, vous allez le voir. Il prend tout l'écran pour que vous soyez attentifs à ce qui est marqué, ce qui est souligné. Et à chaque phrase, il est important que vous soyez attentifs à la parole de Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 45. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Donc nous allons lire le verset 45 jusqu'au verset 46. La Bible nous dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, c'est-à-dire Adam, devint une âme vivante.
Une âme vivante veut dire qu'il est devenu une personnalité. Une personne. Quelqu'un qui manifeste une volonté, quelqu'un qui manifeste une intelligence et quelqu'un qui manifeste des émotions. Adam est devenu une personnalité dans le monde. C'est ça une âme vivante. En rejoignant Acte 17 que nous avons lu, l'âme vivante est animée d'un esprit. C'est celui-là qui donne la vie. Et l'âme vivante est animée d'un corps aussi. Et c'est le corps qui est en mouvement. Mais regardez ce que la parole de Dieu nous dit au verset 45. La parole de Dieu nous dit au verset 45, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Dieu était simplement en train de nous dire que lorsque l'homme a été créé, Dieu a fait de telle sorte que sa personnalité vienne en premier. Et que après vienne le spirituel. En d'autres termes, lorsque le Saint-Esprit doit se mettre en action dans la vie d'un individu, d'une personne, ce que le Saint-Esprit fait, c'est que le Saint-Esprit n'écrase pas ta personnalité. Le Saint-Esprit ne met pas de côté ta personnalité. Si le Saint-Esprit mettait de côté ta personnalité, en ce moment on allait dire que tu deviens un pantin entre les mains du Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit tient compte de ton âme. C'est pour cela que la Bible dit ici, l'inspiration que le Saint-Esprit a donnée à l'apôtre Paul ici, en 1 Corinthiens 15, verset 46, que vous revoyez à l'écran, il est dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, c'est-à-dire animé âme. Il est devenu un être vivant, une personnalité. C'est sa personnalité qui passe en avant. Et l'esprit ne vient pas brimer sa personnalité, mais le Saint-Esprit vient travailler avec la personnalité que tu as. Si ta personnalité n'est pas encore au point, c'est-à-dire bien travailler, le Saint-Esprit ne va pas te brimer. Il va au fur et à mesure, petit à petit, te montrer la volonté de Dieu, te révéler l'intelligence nouvelle de Dieu et aussi te montrer les émotions, les sentiments de Christ, afin que ta personnalité qui n'obéit pas à la volonté de Dieu, qui ne reflète pas la volonté de Dieu, qui ne reflète pas l'intelligence renouvelée de Dieu, qui ne manifeste pas les émotions de Dieu, puisse se corriger. Voici ce que le Seigneur nous dit. Voici ce que sa parole nous dit. Et cette parole-là, 1 Corinthiens 14, verset 32 à 33, Alléluia, nous dit que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Cela dit la même chose que 1 Corinthiens 15, que nous avons lu au verset 45-46. L'esprit des prophètes est soumis au prophète, est soumis à la personnalité du prophète. Ça veut dire que le prophète a sa personnalité. Le Saint-Esprit ne vient pas brimer la personnalité du prophète. Tu vois, le passage s'affiche encore à nouveau pour que tu puisses le regarder. Il a dit les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Tu vois, le passage est affiché. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ici, Dieu est en train de dire que ta personnalité, Dieu ne vient pas corrompre, ne vient pas brimer ta personnalité. C'est pas le mot corruption n'est pas le bon. Dieu ne vient pas écraser, c'est le mot écraser qui est mieux. Dieu ne vient pas écraser ta personnalité, non, pas du tout. Mais Dieu vient et il te dit la personnalité que tu as, les défaillances de cette personnalité peuvent annuler les bonnes choses que j'ai réservées pour toi, peuvent t'emmener à rejeter des personnes que j'envoie vers toi. Les défaillances de ta personnalité peuvent fermer la porte aux grâces et aux bénédictions que j'envoie vers toi. Alors par le Saint-Esprit, il te communique sa pensée pour dire, tu as besoin de t'aligner à la nouvelle personnalité ou aux qualités de personne que je veux que tu sois. C'est pour cela que Jésus nous a donné cette instruction. Il nous a dit, tous ceux qui veulent me suivre doivent mourir à eux-mêmes. C'est quoi mourir à soi-même? C'est mourir à sa personnalité
corrompu. C'est mourir à son ancienne nature, qui est la personnalité corrompue. Tu ne peux pas suivre Jésus et dire que c'est comme ça je suis, accepté moi comme je suis. Et avant, c'est ce que je disais. Je disais, c'est comme ça que je suis, accepté moi comme je suis. Et c'est plus tard que je me suis rendu compte que ma personnalité était corrompue. Corrompue par le milieu où j'ai grandi. Corrompue par les personnes qui m'ont influencé. Corrompue par les personnes qui ont été un exemple pour moi. Corrompue par ces personnes parce que ces personnes vivaient dans le péché. Parce que le péché avait corrompu l'humanité, a corrompu l'humanité. Donc, toutes ces personnes qui étaient des figures pour moi, ces personnes-là ont influencé ma personnalité et m'emmenaient à réagir de telle ou de telle façon. Et soit me conforter dans certaines choses que j'avais ou dans certaines attitudes que j'avais. Alors, j'ai pris cette personnalité-là et je l'ai mise devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est une personnalité que tu admets? Alors, Dieu m'a dit, pour me suivre, il faut renoncer à ton ancienne personnalité. Parce que cette personnalité est corrompue. Pour me suivre, il faut que tu sois comme moi. Et pour être comme lui, les amis, il faut comprendre les 12 personnalités dont je vais vous parler. Toutes les qualités des 12 personnalités, c'est ce que Dieu veut que nous puissions manifester. Il dit, si tu veux le suivre, renonce à toi-même. Peut-être certainement, tu n'as peut-être pas péché, tu n'as pas été impudique, tu n'as pas été adultère, tu n'as peut-être pas fait tous ces péchés, tu ne mens peut-être pas, tu fais tout pour être à l'église correctement, tu fais tout pour obéir à la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose qui te fatigue, c'est ta personnalité. Parce que tu veux qu'on t'accepte comme tu es. Toi-même, tu ne veux pas changer cette personnalité qui a des défaillances, qui t'empêche d'être l'évangéliste que tu dois être, qui t'empêche d'être le pasteur que tu dois être, qui t'empêche d'être le prophète que tu dois être, qui t'empêche d'être l'apôtre que tu dois être, qui t'empêche d'être le docteur de la parole que tu dois être. Cette personnalité. Et lorsque tu observes la parole de Dieu, des personnes qui avaient des personnalités fortes ont été transformées. Alors c'est tout cela qui a attiré mon attention. Je dis, mais Seigneur, c'est vrai, tu as raison. Si des gens comme Paul, qui avaient une personnalité forte, une personnalité colérique, une personnalité énergique, une personnalité passionnée, mais dont les défaillances de sa personnalité l'emmenaient à faire des choses, à combattre les enfants de Dieu, à combattre les hommes. Et toutes ces personnes-là, qui étaient dures de caractère, tu les as transformées. Tu as rendu un Moïse qui était impétueux, un Moïse qui était colérique, un Moïse qui était instable, un Moïse qui était instable émotionnellement. Tu as transformé un Moïse qui est devenu l'homme le plus doux sur terre. Si tu as été capable de le faire, mais tu n'as pas transformé Moïse instantanément, c'est ce que je suis venu t'apprendre. Il y a un travail que tu dois faire. Le Saint-Esprit est présent. La Bible dit que le Saint-Esprit va nous enseigner toutes choses. En d'autres termes, le Saint-Esprit va t'apprendre petit à petit, au fur et à mesure, à accepter la nouvelle vie pour laquelle Dieu t'appelle et à accepter la transformation et à mourir à toi-même. Tu ne peux pas suivre Jésus si tu ne meurs pas à toi-même. Mourir à tes propres valeurs. Mourir à ta propre approche des choses. Mourir à ce caractère qui est lié à ta personnalité, qui, selon toi, fait ta vie ou te fait toi. Non. Tu dois être le sel de la terre. On n'a pas dit le sel d'un type de personne. On dit le sel de la terre. Ça veut dire que tu dois être capable de te confondre à tous les niveaux, de te fondre, pardon, à tous les niveaux et à tout environnement. Tu dois être capable de te fondre. Pour être capable de te fondre, il faut que tu meurs à toi-même. Quelqu'un qui n'est pas mort à lui-même ne peut pas s'entendre avec un certain type de personnalité corrompue. Quelqu'un qui n'est pas mort à lui-même ne peut pas être épanoui dans certains environnements. Mais quelqu'un qui est mort à lui-même, peu importe l'environnement où tu le mets, il s'adapte. Peu importe l'environnement où il est,
il est épanoui dans cet environnement. Pourquoi? Parce que il est revêtu d'une nouvelle personnalité. Et cette nouvelle personnalité prend 12 formes. Et Dieu demande à ce que cette personnalité, ces 12 types de personnalités, tu puisses les manifester. Tu puisses les manifester. Alors, lorsque Jésus est venu sur cette terre, Jésus est venu régler la question des personnalités. Mais très peu de personnes ont compris que Jésus était venu régler la question des personnalités. Et moi, par le passé, je ne savais même pas que Jésus était venu régler la question des personnalités. Je croyais simplement que uniquement il était venu régler la question du péché. Mais il n'est pas seulement venu régler la question du péché. Il n'est pas venu seulement régler la question des bénédictions. Mais il est aussi venu régler la question des personnalités. Tu ne peux pas dire que tu marches avec Jésus et dire que toi, tu as un type de personnalité, on doit s'accorder à ta personnalité. Non. Lorsque tu marches avec Jésus, tu deviens la personne qui doit influencer tous ceux qui sont devant toi. Alors tu deviens la personne qui doit attirer les autres vers toi. Alors ta personnalité devient celle de Jésus. Parce que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Mais certaines personnes vivent. Et Christ vit de temps en temps en eux. Mais c'est elles qui vivent tout le temps en elles. Certaines personnes vivent. Et Christ vit en elles quand elles le permettent. Mais Christ ne vit pas en elles tout le temps. Moi aussi, les amis, par le passé, c'était comme ça. Christ vivait en moi quand je le permettais. Christ vivait en moi devant certaines situations où je disais, Christ, manifeste-toi. Mais je me suis rendu compte que, en fait, je n'étais pas mort à moi-même. J'avais gardé encore ma nature pécheresse. Or, pour mourir à moi-même, il fallait que je laisse Christ se manifester dans toutes les situations. Or, par le passé, j'étais quelqu'un de bagarreur. Parce que, dans mon enfance, j'avais appris à me défendre. J'étais quelqu'un de bagarreur. Parce que j'étais né, j'étais très mince, très maigre. Donc très tôt, mes parents ont voulu que je fasse beaucoup d'activités martiales. Alors, j'ai appris à me défendre. Donc j'étais très bagarreur. Pour moi, c'était la réponse. Mais petit à petit, le Seigneur a ouvert mes yeux pour me dire, quand je me suis converti, que tu dois apprendre à avoir une nouvelle personnalité. Lorsqu'on te marche dessus, tu dois être capable de bénir ceux qui te marchent dessus. Tu dois être capable de prier pour ceux qui te maudissent. Les amis, c'est mourir à soi, c'est revêtir un homme nouveau. Et je suis venu t'apprendre que Jésus est mort pour que nous ayons les personnalités que Dieu a données à l'origine à Adam et à Ève, avant que le péché vienne corrompre l'humanité. Avant que le péché vienne corrompre l'humanité. Alors l'action, il faut que tu retiennes une chose, l'action du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, d'une personne, ce n'est pas une action immédiate. Le Saint-Esprit ne vient pas écraser ta personnalité, non. Mais c'est une action médiate. Le Saint-Esprit vient par l'intermédiaire de ta personnalité s'exprimer au travers de toi. Sans détruire ta personnalité, mais en collaborant avec ta personnalité. Le Saint-Esprit est très pédagogue. Il prend le temps de t'ouvrir les yeux sur les défaillances, de t'ouvrir les yeux sur le fait que tu dois revêtir l'homme nouveau, de t'ouvrir les yeux sur le fait que tu dois changer tel ou tel aspect de ta vie, de t'ouvrir les yeux sur le fait que tu peux être comme cela parce que le Saint-Esprit est en toi. Il peut te permettre d'avoir l'attitude d'un Moïse, il peut te permettre d'avoir l'attitude de Paul, il peut te permettre d'avoir la personnalité de Pierre, il peut te permettre d'avoir la personnalité de Jacques, peu importe l'environnement où tu es. Et c'est ce que l'apôtre Paul a appelé, il dit, peu importe l'environnement où je suis, si je suis avec les païens, je me comporte comme
eux pour les gagner. Il faut que tu sois capable d'être comme cela. Pour cela, tu dois manifester les 12 types de personnalités que je vais t'expliquer au fur et à mesure des vendredis. Parce que je ne vais pas le terminer aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne fais que commencer. Et je vais peut-être toucher une ou deux personnalités. Mais il est important que tu comprennes ces choses-là. Alors, c'est ce qui se passe. C'est ce qui doit se passer en toi. Alléluia. C'est ce qui doit se passer en toi. Et la Bible nous dit, en 1 Corinthiens 6, verset 20, et ce passage-là m'a permis de comprendre que c'est un travail personnel que nous devons faire. Je suis venu t'engager à ce travail-là. Le Saint-Esprit va ouvrir tes yeux sur ce que tu dois faire comme travail. Ce n'est pas systématique. Comme je le disais tantôt, Moïse a été transformé parce qu'il a fait quasiment 40 années. 40 années où Dieu a pris le temps de façonner son serviteur. Dieu ne viendra pas te façonner en une journée. Il va prendre le temps. C'est pour cela que je dis que l'action du Saint-Esprit dans ta vie, elle est immédiate. Elle n'est pas immédiate, elle est immédiate. Ça veut dire que Dieu collabore avec toi. Dieu ne vient pas nous agresser. Le Saint-Esprit ne vient pas nous agresser. C'est pour ça que Jésus dit, va nous enseigner toutes choses. C'est un enseignant. Un enseignant ne vient pas t'agresser. Un enseignant prend le temps de te montrer ce que tu dois améliorer, ce que tu dois transformer, ce que tu dois changer. On va dire les efforts que tu dois faire. C'est ça le mot. Les efforts que tu dois faire. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Alors, si le Saint-Esprit collabore avec toi, toi aussi tu dois collaborer avec le Saint-Esprit. Collabore avec le Saint-Esprit. Quand tu te rends compte que au niveau de la personnalité que tu as, tu n'arrives pas à manifester les qualités de cette personnalité, mais que ce sont les défauts qui se manifestent le plus, alors tu viens devant le Seigneur avec ton cœur. Seigneur, voici les défaillances que je manifeste, qui m'emmènent à ne pas être la personne que je dois être. Aide-moi, aide-moi. Et tu vas voir que le Seigneur, avec ce que je vais t'enseigner, tu vas voir que le Seigneur va t'aider. Je suis venu t'apprendre des choses qui vont aussi t'aider. Qui vont t'aider. Moi aussi, je suis en train d'apprendre. Au fur et à mesure que je t'apprends, moi aussi, je suis en train d'apprendre ces choses importantes et sérieuses qui vont tous nous aider. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors la Bible nous dit en 1 Corinthiens 6, verset 20, et c'est ce qui a attiré mon attention. Lorsque j'ai lu ce passage, ça a attiré mon attention. Et j'ai compris que j'étais responsable du nouvel homme qui était en moi. J'étais responsable de voir les qualités des différentes personnalités que Dieu veut manifester en moi. J'étais responsable de voir toutes ces qualités se produire en moi. Alors j'ai commencé petit à petit. Au travers, quand j'ai compris ce passage que je vais te lire tout de suite, j'ai commencé petit à petit à être transformé, à être transformé, à être transformé. Avant, je disais, je ne pouvais pas prier pour les malades, je ne pouvais pas faire telle ou telle chose. J'ai commencé petit à petit à le faire. Avant, je disais, je ne pouvais pas accomplir telle ou telle chose. J'ai commencé à les accomplir. J'ai commencé à comprendre. Et tu vois ce que je t'explique, ça a été tellement surprenant qu'un jour, et je te donne ce petit témoignage, un jour, j'étais au travail et puis, on a fait un test de personnalité au travail. Et je dis, Seigneur, montre-moi que tu m'as transformé véritablement et que le Saint-Esprit est vraiment en moi, contrairement aux autres. Donc, on était tous en groupe et on a fait ce travail-là avec mon directeur. Et on était en train de faire ce travail. Il s'agissait des 4 types de personnalités. 4 types de personnalités. Quels sont des questionnaires qu'on a remplis. Et à la fin des questionnaires, en répondant à tout, on doit savoir exactement quelle est ta personnalité dominante. Et lorsque ça a été fait, chose étrange, parmi tous, nous tous qui étions là, chacun avait une personnalité dominante. Mais moi, tout était égal. Il n'y avait aucune personnalité qui était dominante. Et mon directeur m'a regardé et m'a dit, c'est étrange. C'est très rare que des personnes répondent à ces questions. Et puis,
elles n'ont pas de personnalité dominante, mais tout équivaut. Ça veut dire qu'elles sont équilibrées. Waouh! Et j'étais surpris. Et moi-même, j'étais surpris. Je n'ai pas fait attention à ça. Et c'est plus tard que le Seigneur a ouvert mes yeux pour me dire, en fait, le Saint-Esprit travaille en toi. De telle sorte que, peu importe l'environnement où tu es, peu importe les situations que tu rencontres, le Saint-Esprit est capable de te faire agir d'une manière ou d'une autre. Mais tout simplement parce que tu acceptes de mourir à toi-même. Et je suis venu t'expliquer ces différents types de personnalités. Mais je te dis que la clé, pour que tu vois les qualités se manifester et que tu sois la personne qui rassemble les hommes, qui rassemble les autres, qui va prêcher l'évangile à toutes sortes de personnes, qui est capable d'être envoyé en mission dans tout environnement et être efficace pour Dieu, il faut que tu meures à toi-même. Et il faut que tu acceptes que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ta personne. Il le faut. Et c'est ce que le Seigneur fera. 1 Corinthiens 6, verset 20 nous le dit. Il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Il dit, glorifiez donc Dieu. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, glorifiez donc Dieu où? Dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. On a envie de demander, lorsqu'on lit 1 Corinthiens 6, 20, on dit, dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Tu as envie de me poser cette question pour me dire, mais lorsqu'on lit ce passage, où se trouve notre âme? Est-ce que notre âme n'appartient pas aussi à Dieu? Non. Ici, il dit, ton esprit appartient à Dieu. Ton corps appartient à Dieu. Parce que ton esprit, lorsque tu vas mourir, va retourner à Dieu. Ton esprit est lié au Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc ton corps aussi appartient à Dieu. Mais ton âme, c'est ta responsabilité. Ton âme t'appartient. Ta personnalité t'appartient. Les qualités, les sentiments de Christ, ça t'appartient de les manifester. L'intelligence renouvelée, ça t'appartient de la manifester. La volonté de Dieu, ça t'appartient d'obéir et de faire la volonté de Dieu. C'est ta responsabilité. Cela t'appartient. Je veux te dire à toi qui me suis, qui écoute depuis le départ et qui a compris que tu es responsable de ton âme, c'est-à-dire de ta volonté, de ton intelligence et de tes émotions. Et tu te rends compte que tes émotions ne sont pas toujours les bonnes émotions. Tu te rends compte que ton intelligence n'est pas toujours une intelligence qui nourrit et qui pense au bien. Mais ton intelligence aussi pense au mal et fait le mal. Toi qui me suis, tu te rends compte que ta volonté n'est pas toujours une volonté qui fait du bien. Mais c'est une volonté, en voulant faire du bien, faire aussi le mal. Je suis venu te dire qu'il y a une solution. La solution, ce n'est pas les études que tu as faites. La solution, ce ne sont pas les amis que tu fréquentes. La solution, ce n'est même pas l'église que tu fréquentes. La solution, ce ne sont même pas tes bonnes résolutions que tu prends chaque fin d'année. La solution, ce ne sont pas les livres si intéressants et multiples que tu lis. La solution se trouve dans une personne. Cette personne, elle a tout donné pour toi. Cette personne, elle a donné sa vie pour toi. Cette personne, elle a donné son sang pour toi. Cette personne, elle a porté tes défaillances. Elle a porté ta volonté corrompue. Elle a porté ton intelligence corrompue. Elle a porté le mal que tu fais. Elle a porté tes émotions débilitantes et corrompues, distorsionnées. Elle a porté toutes tes émotions, ces émotions-là qui ont détruit ta destinée, détruit tes amitiés, détruit les personnes qui étaient attachées à toi, détruit tout ce qui était autour de toi. Il a porté ça pour toi. Accepte-le, il s'appelle Jésus. Aujourd'hui, il te tend la main. Aujourd'hui, il te dit, mon fils, ma fille, je suis le sauveur dont tu as besoin. Rien dans ce monde ne peut te sauver. Je le suis, je suis ce sauveur-là. Aujourd'hui, il te tend la main. Au travers de ma voix, Jésus te tend la main. Là où tu es,
Si tu veux accepter Jésus et lui soumettre toute ta vie et obéir à sa volonté, avoir l'intelligence renouvelée, accepter ses sentiments et laisser le Saint-Esprit te donner la force d'obéir à sa volonté, alors mets la main sur le cœur et répète cette prière avec moi simplement. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ton appel et je te donne ma vie. Deviens à partir de maintenant mon Seigneur, mon seul Seigneur, mon seul Maître et mon seul Sauveur. Précède-moi, aplanis le sentier devant moi. Donne-moi par ton Saint-Esprit la force, fortifie-moi par ton Esprit, afin que je puisse marcher dans ta volonté et que je puisse accomplir ta volonté. Aujourd'hui, je soumets ma vie entièrement. Tous les aspects de ma vie te sont soumis. Prends le contrôle de ma vie dans le nom de Jésus. Amen. Tu fais partie maintenant de la nouvelle famille chrétienne, la famille qui marche avec Jésus, dont Jésus est le Maître, le Seigneur, le Sauveur, le Souverain. Alors bienvenue dans cette famille. Tu vas voir notre adresse en bas de page. Écris-nous simplement. Ça va nous faire plaisir de rentrer en contact avec toi et de pouvoir te communiquer l'amour que nous avons aussi reçu de Jésus et te conduire dans cette nouvelle vie. Lorsque tu vas nous écrire que nous allons rentrer en contact avec toi, alléluia, nous allons pouvoir t'offrir une Bible si tu n'as pas de Bible et t'accompagner dans cette nouvelle décision que tu as prise. Sois la bienvenue parmi nous. Que Dieu te bénisse. Et vous soyez les bienvenus, vous qui avez accepté Jésus aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous continuons. Nous avons lu tout de suite 1 Corinthiens 6, verset 20. Nous avons compris que c'est notre responsabilité. C'est ta responsabilité. Et lorsque nous lisons aussi Romains 12, 18, la Bible nous dit « Autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tous les hommes. » Tu ne peux pas être en paix avec tous les hommes si tu ne t'accordes pas aux différentes personnalités qui seront devant toi. Pour être en paix avec tous les hommes, il faut que tu meures avec toi-même. C'est quelqu'un qui meurt à lui. C'est celui-là qui peut être en paix avec tous les hommes. Et qui peut se battre. Et qui peut assumer cette responsabilité pour être en paix avec tout le monde. Mais il faut mourir à soi-même. Et j'ai compris qu'en fait, c'est ma responsabilité d'être en paix avec tous. Et j'ai compris en fait que c'est ma responsabilité de ne rejeter personne. J'ai compris en fait que peu importe l'environnement, peu importe les gens que Dieu envoie vers moi, c'est ma responsabilité d'accepter tout le monde, peu importe leur caractère, leur attitude, leur manière de faire. C'est ma responsabilité, c'est pas eux. C'est plus eux, mais c'est moi. Et pour que ce soit moi, il faut que je comprenne exactement comment je dois me comporter. Quelle est la nouvelle personnalité qui a 12 aspects que Dieu m'a donnés. Je dois comprendre cette nouvelle personnalité. Alléluia. Je dois comprendre. Et pour comprendre cette nouvelle personnalité, je dois mourir à moi-même. Et pour mourir à moi-même, je dois comprendre que ma personnalité initiale, quand je suis né, était une personnalité corrompue, souillée par le péché. C'est pour cela que dans le psaume 51, verset 5, David dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Donc ma personnalité initiale était souillée. Maintenant, j'ai accepté Jésus. Jésus me donne maintenant de manifester une nouvelle personnalité qui est sanctifiée, purifiée. Et cette nouvelle personnalité, en fait, c'est 12 personnalités en un. 12 en un. Et je vais t'expliquer pourquoi 12 personnalités en un. Et en t'expliquant les 12 personnalités, je vais t'expliquer et les défauts, et les qualités, et comment corriger les défauts. Ça va t'emmener à être en paix avec tous. Tu vas comprendre la personne avec qui tu vis. Tu vas comprendre les personnes qui interagissent avec toi.
tu vas comprendre exactement les personnes que tu aimes, mais souvent que tu n'arrives pas à comprendre. Tu vas comprendre leurs forces et leurs faiblesses. Et toi-même, tu vas les aider à s'améliorer, mais en t'améliorant aussi toi-même. Alléluia. Alors pourquoi 12 personnalités? Je vais te parler de 12 types de personnalités. Pourquoi 12 et non 4, comme les gens ont trouvé? Pourquoi 12 et non 9, comme les gens ont trouvé? Pourquoi 12? Pourquoi 12? Pourquoi 12? Donc les 4 personnalités qui existent, sur lesquelles beaucoup de personnes travaillent, c'est les sanguins, les colériques, les flegmatiques et les mélancoliques. Vous le voyez affiché. Voilà, je l'ai pris, j'ai pris cette image sur Internet. Vous le voyez affiché. Et sur cette image, vous avez les différents types de caractères qui sont fonction de couleur. Et je bénis le Seigneur parce que en trouvant les caractères, ils ont associé les caractères aux couleurs. Mais les 12 types de caractères et de personnalités que je vais vous montrer sont en fait 12 types de personnes dans la parole de Dieu. Alléluia. Et ceux-là, Dieu a associé aussi à leur vie une couleur. Pour ceux qui sont habitués à la parole de Dieu savent exactement de qui je parle. Alors pourquoi 12? Pourquoi 12? Tout simplement 12 parce que Dieu a abondamment montré dans sa parole l'importance du chiffre 12. Déjà, avant de t'expliquer sur qui nous allons baser les 12 types de personnalités que nous allons étudier. Alors, le corps humain est fait de 12 portes d'entrée. Tes 2 yeux, tes 2 oreilles, tes 2 narines, ça fait déjà 6. Ta bouche, ça fait 7. Les 2 seins, ça fait 9. Le nombril, qui est une porte d'entrée de l'être humain, ça fait 10. Le derrière, c'est-à-dire l'anus, ça fait 11. Et le sexe, ça fait 12. Donc, il y a 12 portes. 12 portes que le corps humain a déjà, en partant. Je dis, Seigneur, si on a 12 portes, ça veut dire que normalement, on doit manifester 12 types de qualités ou 12 types de personnalités. Alors j'ai dit, mais donc notre personnalité, c'est les 12 en un. Alors le Seigneur a ouvert mes yeux, il m'a dit, effectivement, c'est 12 en un. Et ce que je vais vous expliquer, vous allez comprendre 12 en un. Pourquoi 12 en un? Parce que Dieu a appelé Israël. Israël qui est Jacob. Et de Jacob est sorti 12 nations. 12 nations. Et c'est sur ces 12 nations que nous allons nous appuyer pour analyser les 12 types de personnalités. Parce que les 12 nations qui sont sorties de Jacob avaient chacune manifesté chacune une personnalité type. Donc les qualités de ces personnes-là deviendront pour nous les qualités que nous devons mettre en marche dans nos vies. Et les défaillances, si tu vis certaines défaillances, tu vas les corriger. Je vais te donner les moyens de les corriger. Alors le corps humain est fait de 12 portes d'entrée. La cellule humaine aussi de l'homme est constituée de 12 sels biochimiques. 12 sels biochimiques. La Bible nous instruit sur l'arbre de vie. L'arbre de vie produit 12 fois des fruits, l'un à chaque mois. Vous allez le retrouver en Apocalypse 22 au verset 2. La Bible nous dit aussi que Ismaël a eu 12 fils. Genèse 25, vous allez les retrouver au verset 13 et 16. Et au verset 16 et 20. La Bible nous dit que l'autel de l'alliance était composé de 12 pierres. Exode 24, verset 4. La Bible nous dit aussi que sur l'autel, il y avait 12 pains de proposition. Lévitique 24, verset 5. La Bible nous parle aussi de 12 intendants sur Israël que Salomon avait établis, qui devaient être 12 intendants pour la maison de Salomon et sur Israël. Vous le lirez en 1 Roi 4, verset 7. Et notre journée est composée de 12 parties, c'est-à-dire il y a 12 heures
dans l'avant-midi, 12 heures dans l'après-midi. C'est ce qui fait 24 heures. Et au ciel, Dieu, dans le conseil de Dieu, il y a 24 vieillards, c'est-à-dire 2 fois 12. Et lorsque Apocalypse nous parle du nombre de personnes qui vont être sauvées, Apocalypse nous parle de 144 000, qui représentent 12 000 par tribu, qui fait 144 000, 12 000 pour chaque tribu. Donc le chiffre encore 12. On a l'impression que Dieu ne cesse de nous parler du chiffre 12. 12 revient à tout moment. Et Dieu a ouvert mes yeux sur les personnalités. Il m'a dit, en fait, et je l'ai compris. Il n'y a pas 4 types de personnalités. Il n'y a pas 9 types de personnalités. En fait, il y en a 12. Et Dieu a ouvert mes yeux sur les 12 tribus d'Israël. Et j'ai commencé à faire une étude scientifique, intellectuelle et spirituelle sur la vie des 12. Et je me suis rendu compte que chacun des 12 transportait un type de personnalité spécifique. Et ce type de personnalité manifestait des qualités, mais aussi des défaillances, parce qu'ils étaient corrompus par le péché. Et lorsque Jésus est venu sur terre, Jésus est venu accomplir les bénédictions qui devaient être manifestées, les bénédictions d'Abraham qui devaient être manifestées par ces 12. Jésus, en une seule personne, est venu accomplir toutes ces bénédictions. Alors, le Seigneur m'a montré qu'il y a les bénédictions qui concernent chacune des tribus d'Israël. Chacune a une bénédiction spécifique. Et dans nos églises, nous manifestons les différents types de bénédictions, les 12 portes d'influence, les 12 bénédictions, nous les manifestons. Dans nos églises, nous en parlons dans nos églises. Mais aussi, toutes ces bénédictions-là, alléluia, nous devons manifester. Un individu doit manifester toutes les bénédictions des tribus. Alors le Seigneur m'a dit, si un individu doit manifester toutes les bénédictions des tribus, un individu aussi peut manifester toutes les personnalités des tribus ou des fils d'Israël. Alors, est-ce que tu es prêt pour ce voyage que nous allons faire dans les différentes personnalités? Et à la fin de ce voyage des 12 types de personnalités, tu vas comprendre que tu dois, toutes les qualités de ces 12 types de personnalités, tu dois les manifester. Alléluia. Tu dois les manifester parce que c'est Christ qui vit en toi. Christ est l'accomplissement de la loi. Il est l'accomplissement des bénédictions et de la vie de ces 12-là. Christ est l'accomplissement. Il ne peut pas vivre en toi si tu ne manifestes pas tous ces types de personnalités. Alléluia. Alors, les 12 fils d'Israël égale à 12 types de personnalités. La Bible nous dit dans le livre de Genèse 49, versets 1 à 2. Jacob, qui est Israël, appelle ses fils et dit, assemblez-vous. Regardez ce qu'il dit, il dit, assemblez-vous. Et je vais vous annoncer ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Il est simplement en train de dire, venez. Et je vais vous dire exactement quel est le caractère que vous avez. Et qu'est-ce qui est attaché à votre caractère, à votre personnalité dans la vie de tous les jours. Et ce que je vais vous dire ne va pas seulement vous concerner vous, mais ça va concerner tous ceux-là qui vont sortir de vous. Ça va concerner tous ceux-là qui vont sortir de vous tant physiquement que spirituellement. En fait, ce que je vais vous annoncer, c'est l'accomplissement des choses qui ont été annoncées à Abraham. C'est-à-dire, par lui, toutes les nations de la terre seront bénies. Et Dieu va vous utiliser, vous, pour bénir une multitude. C'est pour cela que les différentes bénédictions qui sont attachées à chacun des fils d'Israël sont des bénédictions que chacun de nous devons porter. Alors, il appelle ses enfants. Et c'est sur Genèse 49 que nous allons nous appuyer pour découvrir la personnalité de tout un chacun. En les appelant, il les réunit. Et il dit, rassemblez-vous, écoutez. Fils de Jacob, écoutez Israël, votre père.
Et il commence maintenant, en les bénissant, en déclarant des choses sûres, en prophétisant des choses sûres, il dévoile leur personnalité. Il dévoile la personnalité de chacun de ses enfants. Il dévoile les qualités de cette personnalité, de ses personnalités, et il dévoile en même temps les défaillances sur lesquelles on doit travailler. Alléluia. Alors nous allons commencer par la première personnalité. Je pense qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va voir la première personnalité, que j'ai appelée la personnalité 1. En fait, c'est la personnalité de Ruben. Personnalité 1. Mais je veux signaler cette chose que je dis depuis le départ. Nous sommes emmenés à manifester toutes les caractéristiques des 12 personnalités. Toutes les qualités de ces 12 personnalités, nous devons les manifester. Alors, il faut que dans ton entendement, tu ne te dises pas, ah, moi, étant donné que dans l'église, je fais partie de la tribu de Ruben, donc la personnalité de Ruben est attachée à moi. Non. Tu peux faire partie d'une tribu dans l'église, mais les bénédictions qui sont attachées, c'est-à-dire les bienfaits, les qualités de chacune des tribus doivent être manifestées dans chaque individu. Donc ici, il ne s'agit pas de dire je suis de telle tribu, donc je manifeste telle chose. Non. Ici, il ne s'agit pas de répartir cela. Non. Il s'agit que tu comprennes que en Jésus, tu es maintenant doté de la capacité d'avoir les qualités de ces 12 personnalités. Si tu apprends à mourir à toi-même. Et pour apprendre à mourir à toi-même, c'est d'obéir à la parole de Dieu, d'obéir à l'Esprit de Dieu en toi et de te laisser conduire par Dieu. En ce moment, toutes ces qualités-là vont être tiennes. Alléluia. Donc la première personnalité, c'est Ruben. Et Ruben est la personnalité 1, c'est la personnalité du passionné. Quelqu'un qui est passionné, une personne passionnée. Et qu'est-ce que la Bible nous dit le concernant? Genèse 49, versets 3 à 4. La Bible dit, Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Ici, la Bible dit en Genèse 49, versets 3 à 4, la Bible décrit le caractère de Ruben. Et la Bible dit de Ruben qu'il est supérieur en dignité et supérieur en puissance. Mais la Bible dit ceci, il est impétueux comme les eaux. Or, impétueux, c'est une personne qui agit avec fougue ou qui agit avec passion. Donc ici, son père était en train de dire la personnalité de Ruben, c'est que c'est un passionné. Donc la personnalité 1, il s'agit des passionnés. Et quelles sont les qualités de ces passionnés? On va commencer par les qualités. Les qualités de ces passionnés sont les suivants. Ils ont un leadership naturel. Il dit tu es supérieur en dignité, supérieur en puissance. C'est-à-dire qu'il a un leadership naturel. Il ne fait pas exprès, mais naturellement, il a un leadership. Quand il est dans un environnement, naturellement, c'est à lui qu'on veut confier des choses. Quand il est dans un environnement, c'est à lui qu'on veut donner des choses à faire. C'est lui qui est naturellement devant. Il se sent l'âme à être devant les choses. Il a un leadership naturel. Il est volontaire quand il agit. Il a un zèle. Et il a une compassion. Donc leadership naturel, volontaire, un zèle extraordinaire. La compassion pour les faibles. Quelqu'un qui est actif et affectueux. Ce sont les qualités du passionné. Une personne passionnée. Et Dieu nous appelle à être des personnes passionnées. Des personnes qui ont un leadership naturel. Peu importe l'environnement où tu es. C'est pour cela que Dieu nous a appelés des rois et des sacrificateurs. Ça veut dire que nous devons régner. Avoir un leadership naturel. Le leadership naturel ne s'impose pas. Tu ne viens pas dire c'est moi qui dois être là. Non. Le leadership naturel vient naturellement. Naturellement dans ta manière de faire,
dans ta manière de te disposer. Tu vois, et Jésus dit que le plus grand parmi nous sera le serviteur des autres. Quelqu'un qui est habitué à servir les autres, un leadership naturel. Et le passionné, c'est quelqu'un qui sert des causes. Il est passionné pour des choses, passionné pour le service. Il aime servir, il aime rendre service. Il est volontaire, il est zélé. Il a une compassion pour les faibles. Il est actif. Et il est très affectueux. Et lorsque nous lisons, en regardant la vie de Ruben, lorsque nous lisons Genèse 49, et nous lisons au verset 3, la Bible dit qu'il est supérieur en dignité, supérieur en puissance. Ça veut dire qu'il a un leadership qui est naturel. Un leadership qui se manifeste avec une certaine dignité. Dignité dans le sens où la personne ne vient pas réclamer des positions, non. Mais par son action, par sa manière de faire, par sa manière de servir, par sa manière d'être volontaire, naturellement, Dieu impose son leadership. Et la Bible dit supérieur en puissance, c'est-à-dire que Dieu lui donne une autorité naturelle. Le passionné est quelqu'un qui a une autorité parce qu'elle est passionnée des choses. Alléluia. Et la Bible nous dit en Genèse 30, verset 14, la première fois où Ruben apparaît dans son jeune âge, et vous allez voir la dimension compassion pour les autres. Ruben apparaît comme quelqu'un qui va chercher des mandragores pour sa mère. Ruben, en Genèse 30, verset 14, Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Il a trouvé des mandragores qu'il apporte à sa mère. Or, nous savons que les mandragores sont des plantes médicinales. Alléluia. Alors, il apporte ça à sa mère parce que sa mère cherchait à enfanter. Donc, vous imaginez un jeune enfant qui va chercher des plantes médicinales, qui va se mettre au service des autres. C'est ça la compassion pour les autres. Quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui a la compassion pour les autres. Lorsqu'il voit des personnes traverser des situations, il a envie de se plier en quatre pour les soutenir, pour les aider. C'est une personnalité, la passion, le passionné que Dieu a déposé en chacun de nous. Tu dois être passionné, peu importe l'environnement où tu es, peu importe ce que tu fais, tu dois être passionné. Et on voit un Ruben qui était volontaire, zélé, qui aimait aider. Un Ruben qu'on peut envoyer, un Ruben qui est envoyable, un Ruben qui est docile, que sa mère envoie. Elle lui dit, va chercher des mandragores pour moi. Et les amis, pour trouver des mandragores à l'époque, ce n'était pas facile. Il fallait se balader, aller de brousse en brousse. Et la Bible dit que, en fait, il est sorti au temps de la moisson des blés. Ça veut dire qu'il y avait des moissonneurs, les gens moissonnaient, ils se blessaient dans le blé. Il faisait ceci, mais il a fouillé. Dans la moisson des blés, il y a beaucoup les blés sont partout. Mais il a cherché, il a fouillé jusqu'à trouver les mandragores. Il s'agit ici du passionné. Le passionné, lorsqu'il a une mission, il se donne une mission. On lui donne une mission, il est passionné. Lorsqu'il met de la passion dans ce qu'il fait, alors peu importe les conditions, l'environnement, il réussit à faire des exploits. Et cette personnalité-là de passionné, Dieu nous appelle à cette personnalité, à manifester cette personnalité. Lorsque le Saint-Esprit vient en toi, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en toi, lorsque Christ se manifeste en toi, c'est-à-dire le Saint-Esprit manifesté en Christ en toi, alors qu'est-ce qui se passe? Tu deviens une personne passionnée. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas passionné. Tu ne peux pas dire que moi, ce n'est pas comme ça que je suis. Moi, je suis dans mon coin, je suis flegmatique. Dans les 4 types de personnalités qu'on a cités là, moi, je suis flegmatique. J'ai quelqu'un, bon, ça, c'est les gens coléreux qui sont... Non. Dieu dit que tu dois être aussi passionné. Parce que tu ne peux pas bénéficier des bénédictions des différentes tribus d'Israël. Tu ne peux pas bénéficier des bénédictions qui sont attachées à Ruben si tu ne bénéficies pas de la personnalité que Dieu lui a donnée. Il faut que tu puisses bénéficier de cette personnalité. Et cela dépend de toi. C'est ton travail. C'est ta décision. Dieu l'a déjà déposé en toi, mais c'est toi qui dois permettre à ce que cela se manifeste.
Et je vais te dire en fait ce qui fait que ça ne se manifeste pas. Les défaillances que nous allons corriger. Certaines personnes manifestent déjà naturellement la passion. Ce sont des personnes passionnées. Si toi tu n'es pas passionné, et je déclare au nom de Jésus que parce que l'Esprit de Dieu est en toi et que les bénédictions d'Israël sont ton partage, je déclare que tu es aussi une personne passionnée. Passionnée. Et vous voyez, c'est ce que Ruben fait. On le voit déjà aller faire cela. Et lorsqu'il y a un autre épisode encore en Genèse 37, lorsque les frères de Joseph attrapent Joseph et qui veulent mettre fin à la vie de Joseph, c'est Ruben qui vient encore soutenir le faible. C'est Ruben qui vient. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Genèse 37, versets 21 à 22. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Il vient encore défendre. C'est Ruben qui vient défendre. Le passionné a la compassion pour les faibles. Il aime soutenir les faibles. Il vient défendre. Et il dit, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Il voulait délivrer Joseph de leurs mains et le faire retourner vers son père. C'est un passionné. C'est ce qu'un passionné fait. Alléluia. Maintenant, voici les défauts du passionné. Les défauts du passionné. Tout cela, nous allons regarder ça au regard de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la vie. Au fur et à mesure que nous rentrons dans les textes bibliques, le Seigneur, par son esprit, communique la vie à ton cœur, à ta vie. Et ces choses-là, ce sont des sémences qui vont se manifester en toi. Tu deviens un être passionné avec les qualités de cette personnalité. Les défaillances de cette personnalité sont corrigées dans ta vie dans le nom de Jésus. Voici les défaillances, les défauts du passionné. La corruption que l'ennemi emmène dans le passionné, c'est qu'il le rend instable. Il le rend susceptible. Le passionné, si vous avez affaire à quelqu'un qui est passionné, qui n'est pas mort à lui-même, c'est un passionné qui est instable, qui est susceptible, qui est guidé par ses émotions, qui prend des engagements souvent inconsidérés. C'est pour ça que la Bible dit, en Genèse 49, 4, il dit, il est impétueux comme les eaux. Vous voyez les eaux. Les eaux sont instables comme les vagues. C'est intense. Il est intense dans ses rapports. Il est instable. Il est intense dans ses rapports. Vous voyez comment les vagues font, les ressacs, les changements de vagues. C'est-à-dire la vague vient, les flux et les reflux de ces vagues-là. Vous voyez, une personne qui est passionnée est comme ça. Tu vois, lorsque son caractère est corrompu, lorsque cette personne n'est pas morte à elle-même, elle manifeste les qualités, mais en même temps les défauts viennent détruire les qualités. Parce que quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui est instable dans ses rapports. Aujourd'hui, il peut te demander pardon, mais demain, il peut faire la même chose, mais pire. Tu vois, tu vas te demander, mais qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Elle est instable. En fait, c'est une personne qui est passionnée, mais dont la personnalité est corrompue par l'ennemi. Et cette personne n'accepte pas de mourir à elle-même. Lorsqu'elle accepte de mourir à elle-même, alors elle laisse le Saint-Esprit manifester les qualités de ce qu'elle est. Alors il est instable. La personne est instable comme les eaux. Il est impétueux comme les eaux. Il est impétueux comme les eaux. Aujourd'hui, tu crois t'attendre à lui, mais demain, il peut te faire quelque chose qui va te surprendre. Il est impétueux comme les eaux. Il est impétueux comme les eaux. Et si vous remarquez bien, ils prennent des engagements inconsidérés. Des engagements inconsidérés. Susceptibilité extraordinaire. Ce sont des gens passionnés, mais ils sont susceptibles. Donc souvent, il est passionné, il peut faire quelque chose, accomplir des exploits, mais sa susceptibilité peut te décourager. Il peut accomplir des exploits, mais il peut prendre des engagements souvent qui sont inconsidérés, parce qu'il est passionné, donc il est guidé par ses émotions. Il est devant une situation, il peut te prendre un engagement, mais c'est inconsidéré et puis il ne va pas respecter. Parce que tu ne peux pas prendre un engagement, tu ne sais même pas exactement comment demain sera fait. Et Ruben, c'était pareil. Lorsque Joseph est allé en Égypte et Joseph a évolué en Égypte, Joseph est devenu une personnalité, quelqu'un en Égypte.
quelqu'un de reconnu, il est devenu le premier ministre de l'Égypte. En ce moment, il y avait de la famine qui existait dans le pays. Et cette famine a fait que les enfants d'Israël, c'est-à-dire tous ces autres enfants, les 11 qui restaient avec leur père Jacob, Jacob a envoyé ses frères aller en Égypte. C'est là-bas qu'il y avait la nourriture, là-bas qu'il y avait le blé. Et quand ils sont allés, Joseph les a pris et Joseph a demandé à ce qu'il fasse venir son petit frère, le plus petit. Alors vous voyez, il retourne chez eux et Ruben maintenant prend la parole et il dit à son père, qui avait de la peine à laisser partir le petit, dit à son père, en Genèse 42, verset 37, il dit, tu feras mourir mes 2 fils si je ne te ramène pas Benjamin. Quel engagement inconsidéré. Si tu vas avec Benjamin, tu ne sais même pas ce qui va se passer là-bas. Tu ne sais même pas, tu es seul. Et c'est une grande nation. Et celui que tu vas voir, c'est le premier ministre. Il peut vous mettre en prison. Il peut te bloquer. Il peut te ramener à vide. Il peut bloquer Benjamin. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Mais tu dis à papa, papa, tue mes 2 enfants que tu as sous la main si je ne te ramène pas Benjamin. Ce sont des engagements inconsidérés. Et le passionné, dans la corruption de son caractère, prend souvent des engagements inconsidérés. Inconsidérés. Il peut te promettre la lune, mais il ne sait même pas ce qui va se passer le lendemain. Mais quelqu'un qui est mort à lui-même, ces choses se corrigent. Alléluia. Donc, comment corriger les défauts? Comment corriger les défauts? Comment corriger les défauts? Avant de corriger les défauts, je vais te lire un passage que je vais lire pour toutes les corrections que nous allons voir pour tous les différents types de personnalités. La Bible nous dit dans le Proverbe 13, verset 18, et ça c'est important, s'il n'y a pas de correction, ça ne peut pas t'aider, ça ne peut pas aller. Alléluia. La Bible dit la pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. La correction vient avec l'enseignement. La Bible dit que le Saint-Esprit va nous enseigner toutes choses. Je t'ai dit que le Saint-Esprit ne va pas violer, ne va pas détruire la personnalité que tu as, mais il va t'emmener à ce que cette personnalité reflète celle de Jésus. Ça veut dire que tout ce qui est défaillant de cette personnalité, le Saint-Esprit va t'enseigner comment corriger cela. Et c'est ce que le Saint-Esprit est en train de nous enseigner. La Bible dit que la pauvreté, c'est-à-dire les défauts, le manque, la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Ne rejette pas la correction. Tout ce que je vais te dire pour corriger les défaillances que tu as, accepte la correction. Mais la Bible dit que celui qui a égard à la réprimande est honoré. Je vais te reprendre sur certains aspects. Accepte cela, tu vas voir. Dieu va t'élever. Dieu va restaurer les différents types de personnalités, les qualités de ces personnalités dans ta vie. Dieu va les restaurer. Dans le nom de Jésus, je déclare ces choses sur ta vie dans le nom de Jésus. Et dis un puissant amen là où tu es. Alléluia. Et ce que je vais faire, en corrigeant cela, je vais t'emmener à tirer les bonnes choses de ton bon trésor. La Bible dit en Matthieu 12, verset 35, la Bible dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Ça veut dire que l'homme bon, celui qui a accepté de mourir à Christ, celui qui a accepté de vivre selon Christ. Parce que un jour, les gens sont venus dire à Jésus, bon maître, il dit, il n'y a de bon que Dieu seul. Alléluia. Celui qui a accepté de vivre en marchant selon les voies de Christ. Alléluia. Alors, la bonté de Dieu se manifeste en lui. Celui qui accepte d'être corrigé, alors on va aller chercher en lui les bons trésors des personnalités que Dieu a déposées en chacun des 12 types de personnalités. On va prendre les bons trésors. Ce sont les bons trésors qui vont se manifester. Et tout ce qui est mauvais trésor, qui vient de la méchanceté du cœur, va être mis de côté. Alors, si ton cœur est travaillé par le Saint-Esprit, si tu es mort à toi-même, alors la bonté de Dieu devient ta bonté. Et les bons trésors qui sont dans ces différents types de caractères, on va aller les chercher dans le nom de Jésus et tu vas les manifester. Alléluia. Alors, comment corriger les défaillances du passionné? La première correction, ne laisse pas tes passions te dominer. Celui qui doit dominer ta vie, c'est Christ. Celui qui doit conduire ta vie, c'est Dieu. Pas une passion.
Ne laisse aucune passion te dominer. Dès qu'une passion commence à te dominer, tu vas être instable. Dès qu'une passion commence à te dominer, tu vas prendre des engagements inconsidérés. Dès qu'une passion commence à te dominer, tu vas être guidé par tes émotions. Ne laisse pas la passion te dominer. Proverbe 25, verset 28. La Bible dit comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Tu ne peux pas être maître de toi-même si le Saint-Esprit ne t'aide pas. Je veux te dire que lorsque tu ne permets pas qu'une passion te domine, tu es en train simplement de dire, Seigneur, par ton esprit, guide-moi, conduis-moi. Et la Bible dit que celui qui n'est pas conduit, c'est-à-dire qui n'est pas dominé, qui n'est pas dirigé par le Saint-Esprit, qui n'obéit pas au Saint-Esprit, se laisse diriger par autre chose, par ses passions, par ses désirs. Mais tu dois être guidé, conduit par le Saint-Esprit. La Bible dit que tu seras comme une ville forcée, sans muraille, si tu n'es pas maître de toi-même. Ne laisse aucune passion te dominer. Ne laisse aucune passion te dominer. Il y a des personnes, elles sont tellement passionnées de justice qu'elles deviennent les justiciers de Dieu. Tu ne peux pas être le justicier de Dieu. La justice appartient à Dieu. Il y a des personnes, elles sont tellement passionnées de telle ou telle chose qu'elles veulent se venger à la place de Dieu. Tu ne peux pas te venger. Ça, c'est laisser la passion te dominer. À un moment donné, Moïse était comme ça. Moïse, à un moment donné, la Bible dit qu'il avait tellement à cœur les siens, c'est-à-dire il était tellement passionné pour la cause de ses frères qu'il s'est levé. Vous voyez ce que Moïse a fait? Il a tué un homme, tout simplement pour sauver ses frères. Il s'est laissé dominer par sa passion. Mais lorsque Dieu l'a travaillé, il a laissé maintenant Dieu, l'Esprit de Dieu, la voix de Dieu, la volonté de Dieu le conduire. Il est devenu maître de ses passions. Quand il est arrivé à une situation, il allait se retirer devant Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu faire dans cette situation? Tu veux corriger les défaillances du passionné que tu es. Ne laisse pas les passions que tu as te dominer. 1 Corinthiens 9, verset 27, la Bible dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Je suis venu te dire que tu dois t'imposer des interdits, t'imposer des bornes, des limites, des totems. Il y a des limites que tu ne dois pas dépasser. Tu dois dire oui, je suis passionné pour telle chose. Mais même si je suis passionné pour telle chose, je dois tout ramener à mon Dieu. C'est mon Dieu qui doit me conduire. Tu dois te donner des limites, tu dois te donner des interdits. Tu dois te donner des totems, tu dois te donner des bornes. Tu dois te donner des bornes. Concernant les limites, concernant traiter durement mon corps, je vais le voir en détail et profondément dans la loi de la force. Dans la loi de la force. Donc, toi qui me suis les dimanches, toi qui nous suis les dimanches, sois attentif concernant la loi de la force. Je vais t'expliquer exactement comment on traite durement son corps. Alléluia. Afin d'accomplir la volonté de Dieu. Afin de ne pas laisser les passions nous dominer. Ça, c'était la première correction. La deuxième correction. Il faut que tu te passionnes pour la méditation de la parole de Dieu. Passionne-toi pour les choses de Dieu. Passionne-toi pour les choses de Dieu. Notamment la prière. Notamment la méditation de la parole de Dieu. Notamment la présence de Dieu. Notamment les choses qui concernent Dieu. Passionne-toi pour cela et surtout pour la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu en Hébreux 4, verset 12, elle juge, c'est-à-dire elle corrige les sentiments et les pensées du cœur. Or, je vous ai dit que quelqu'un qui est passionné est guidé par ses sentiments, par ses émotions. Et la Bible dit que la parole de Dieu, quand tu la médites, elle vient corriger tes sentiments, elle vient corriger tes émotions et les pensées de ton cœur. Et la Bible dit encore que la parole de Dieu, en 1 Pierre 1, verset 22, quand tu obéis à la parole de Dieu, ça vient purifier ton âme, c'est-à-dire vient purifier ta personnalité et te permet de manifester les qualités de ta personnalité. Donc tu veux manifester les qualités du passionné.
C'est-à-dire est une personne qui a la compassion pour les autres, est une personne qui a un leadership naturel, est une personne qui est volontaire, est une personne qui soutient les autres, est une personne qui est active, est une personne qui réussit des choses. Alors, je suis en train de te dire qu'il faut que tu puisses être passionné de la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Médite-la. C'est la parole de Dieu méditée. Méditer qui va te permettre de marcher dans les qualités de ce type de personnalité qui est le type de personnalité du passionné. Alléluia. La Bible dit, Éphésiens 3,16, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et ce n'est que la parole de Dieu qui peut le faire. Troisième correction que tu dois appliquer. Fixe-toi régulièrement des objectifs raisonnables à atteindre. Quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui souvent se fixe, qui prend des engagements inconsidérés. Non. Fixe-toi des buts raisonnables, des objectifs raisonnables à atteindre régulièrement. Et tu vas voir que ça va corriger. Ça va corriger, ça va te permettre de manifester les qualités du passionné que tu es. Philippiens 3, verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. J'ai un but. Fixe-toi des buts, pas des buts irraisonnables, inconsidérés, mais des buts raisonnables et considérés. Des objectifs raisonnables. Et commence à les atteindre au fur et à mesure. Tu vas voir qu'à un moment donné, les qualités du passionné vont se manifester, les défaillances vont se taire. Quatrième correction à faire. Apprends à réfléchir aux conséquences avant de poser des actions. Apprends à réfléchir aux conséquences avant de poser des actions. Proverbe 16, verset 20. La Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Apprends à réfléchir. À réfléchir. Et j'ai compris par ce proverbe-là, 16, j'ai compris qu'il s'associait au proverbe 29, verset 11, qui nous dit, l'insensé met en dehors toute sa passion. C'est-à-dire le passionné, là, il met en dehors toute sa passion. Il laisse voir sa passion. Il manifeste sa passion sans réfléchir. Mais le sage la contient. C'est-à-dire le sage, celui qui réfléchit, contient la passion à l'intérieur. C'est quoi contenir une passion à l'intérieur? C'est réfléchir à cette passion. Réfléchir aux actions que tu vas poser. La Bible dit, il faut réfléchir à tes actions. C'est lorsque tu réfléchis que tu trouves le bonheur. Quelqu'un qui est passionné, avant de se mettre en mouvement, doit s'asseoir pour réfléchir à ses actions. Est-ce que les actions que je vais poser, est-ce que ce qui va arriver, c'est quelque chose qui va être bénéfique demain? Est-ce que c'est pas quelque chose qui va me nuire demain? Et vous allez remarquer que Ruben n'a pas réfléchi tellement à ses actions. La Bible dit qu'il est allé sur le lit de son père. Il a couché avec la servante de son père, avec qui son père était, sans réfléchir aux actions qui allaient venir. Ça a été une forme de malédiction sur sa destinée. Quelqu'un qui est passionné, qui ne laisse pas le Saint-Esprit modeler son caractère, sa personnalité, est capable de se lancer dans des choses qu'il va regretter demain. C'est pour cela que tu dois mourir à toi-même, afin que les qualités puissent se manifester dans ta vie, afin que les qualités puissent se manifester dans ta vie. Alléluia. Ça, il s'agit d'un travail que tu dois faire sur toi-même. Maintenant, si tu vis avec une personne qui est passionnée mais qui ne connaît pas le Seigneur, toi, comment tu dois faire pour l'aider? Pour l'aider, la première des choses que tu dois faire, Deutéronome 33, verset 6, c'est Moïse qui vient. Et Moïse intercède pour Ruben. Il dit que Ruben vive et qu'il ne meure point. Et que ses hommes soient nombreux et que ses hommes ne décroissent pas. Ici, vous voyez Moïse intercéder, demander la grâce de Dieu. Priez pour la personne qui est passionnée. Si votre conjoint est passionné mais il ne connaît pas le Seigneur, c'est quelqu'un qui dehors va prendre des engagements inconsidérés. C'est quelqu'un qui dehors, pas à force de vouloir soutenir les plus faibles, peut se retrouver dans des situations bizarres où en voulant soutenir, il peut commencer à faire des choses bizarres. Alors, il faut que vous puissiez intercéder. Seigneur, que mon mari passionné vive
vive, que Seigneur ta grâce soit sur sa vie et qu'il ne se laisse pas conduire par ses émotions. Guéris ses émotions. Vous intercédez. Le premier travail que vous devez faire pour quelqu'un qui est passionné, c'est un travail d'intercession. C'est un travail d'intercession parce que la passion c'est une force, c'est une puissance. Donc intercédez pour lui, intercédez pour cette personne. Intercédez pour cette personne. Deuxième travail que vous allez faire, Proverbe 16, verset 6. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Vous devez aider le passionné à être bon envers les autres. Donc vous devez participer à ces actions de compassion. Si vous avez un conjoint qui aime faire le bien, ne méprisez pas cela, mais participez. Ça va vous permettre d'être inclus là-dedans et ça va vous permettre de le stabiliser, de le corriger. Si vous êtes inclus, s'il sent que vous le supportez dans ce qu'il fait, alors naturellement, il va s'appuyer sur vous et vous pouvez être le stabilisateur dont il a besoin. Vous devez l'aider à être fidèle dans ses engagements et ses amitiés. Pour cela, établissez avec lui des routines hebdomadaires. Soit s'il y a des personnes qui n'ont pas appelé, dites-lui, est-ce que tu as appelé telle ou telle personne? Attends, je vais t'aider, on va faire une routine hebdomadaire pour que tu appelles. Des routines hebdomadaires pour que vous vous retrouviez avec lui. Et des amis. Il faut qu'il commence à s'habituer à des routines hebdomadaires. Ces routines-là vont faire qu'à un moment donné, il va être habitué à respecter ses engagements et à ne pas prendre des engagements inconsidérés. Voici comment vous pouvez aider, supporter une personne passionnée. Alléluia. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons pu introduire et voir le premier type de personnalité, qui est la personnalité des passionnés. J'espère que la parole de Dieu vous a fait énormément de bien. Énormément de bien. Prenez le temps de revenir sur ces choses, réécouter ces choses. Si vous êtes cette personne passionnée, alléluia, réécoutez, revoyez les défauts, les qualités et comprenez que le Seigneur, par son esprit, est prêt à vous restaurer, à vous transformer, afin que les différentes personnalités que nous allons voir, les qualités de ces personnalités deviennent les vôtres. Et je veux insister là-dessus. Tout homme qui sert Dieu, qui marche sur cette terre, doit être passionné. Donc il s'agit de tous. Il y a certaines personnes qui de façon naturelle, le manifestaient. Et d'autres non. Mais je suis venu te dire, toi qui ne le manifestes pas, que tu dois être passionné. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas de passion. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'es pas passionné. Dieu transforme des personnes. Alors toi qui m'entends, laisse-toi transformer par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a parlé aujourd'hui pour te dire que toi aussi tu es le passionné dont Dieu veut se servir pour pouvoir tendre la main aux autres, pour être volontaire, pour être actif. Tu vois, pour être ce leader, cette personne sur qui il peut s'appuyer pour faire son œuvre. Alors réécoute ces choses et laisse le Saint-Esprit manifester ces choses en toi. Que la grâce, la paix de notre Dieu soit sur ta vie. Nous allons prier ensemble. Remercier le Seigneur pour sa parole. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole. Merci pour cette parole qui nous a fait tellement de bien. Qui nous a permis, Seigneur, de comprendre que concernant les personnalités, nous ne devons plus nous asseoir pour dire je suis comme ci, je suis comme ça. Acceptez-moi comme je suis. Non, je ne peux pas faire autrement, c'est comme ça que je suis. Nous avons compris, Seigneur, que si nous vivons, ce n'est plus notre personnalité corrompue qui vit, mais c'est toi, Jésus, qui vis en nous. Si tu vis en nous, ce qui veut dire, Seigneur, que autant toutes les bénédictions d'Israël sont nôtres, autant les différentes qualités des personnalités que tu as données aux 12 fils d'Israël doivent être aussi nôtres. Aujourd'hui, j'accepte, Seigneur, les qualités du passionné et je rejette les défaillances du passionné. Tu me donnes, Seigneur, d'avoir la responsabilité de travailler sur les défaillances et de les corriger par ta parole et par les instructions que tu m'as données. Merci, Seigneur, pour le bien que tu nous fais au travers de ta parole. À toi seul l'honneur, la gloire, dans le nom précieux de Jésus. Et tous ensemble nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.
nous nous donnons rendez-vous le dimanche en présentiel. Nous avons nos 2 cultes le dimanche. Le premier culte commence à 9 h et finit à 11 h 30. Le deuxième culte à 12h30 et se termine à 15 h. Nous sommes en présentiel. Alléluia. Les places sont limitées parce que nous tenons compte des distanciations et de toute la situation actuelle que nous sommes en train de vivre. Alléluia, qui va, par la grâce de Dieu, petit à petit s'estomper. Et nous prions pour cela. Mais entre-temps, nous suivons toutes les règles, nous suivons toutes les recommandations du gouvernement. Alléluia. Pour que les choses se passent comme ça doit se passer, correctement. Alléluia. Alors, lorsque vous venez à l'église, le nombre de places est limité. C'est pour cela que nous passons par les tribus. Les tribus. Donc, si tu es membre de l'église, que tu n'es pas dans une tribu, tu as l'adresse de l'église qui est au bas de page. Envoie-nous un message. Et nous allons t'insérer automatiquement dans une tribu pour te programmer pour que tu puisses être présent à l'église. Parce que les présences à l'église, étant donné que nous sommes nombreux, c'est rotatif. Rotatif. Et cela passe par des planifications que font les tribus dans l'église. Alors tu nous écris et tu nous dis que tu n'as pas de tribu et tu vas être inséré dans une tribu et nous allons prendre attache avec toi. Que Dieu te bénisse et rendez-vous le dimanche. J'ai hâte de te voir, toi qui seras là. Et vous qui ne serez pas là, le culte sera bien entendu en ligne, en direct. Que Dieu vous bénisse, que la grâce, la faveur de Dieu soit dans vos maisons, passionnées de Jésus. Amen.